Et bienvenue pour ce 14e épisode du Let's Play de l'Artefact Maudit sur RPG Maker Phase. RPG que j'avais créé donc. On s'était arrêté dans le royaume d'Alvanista où nous venions d'arriver. Donc, en arrivant dans la première ville du royaume, on s'était rendu compte qu'elle était remplie de monstres. Donc on avait vu un villageois se transformer, donc on s'est dit peut-être que ces monstres en fait sont des villageois qui sont transformés en monstres, on sait pas vraiment. Alors, on était arrivé dans ce village ici qui s'appelle Toltus. Avant d'y retourner, on va aller faire un tour rapidement au palais qui se trouve juste au-dessus de la ville, là, voilà où nous avions démarré. Il y a des personnages devant. On souhaite rencontrer le roi et la reine, mais ils sont très occupés actuellement. Ah oui, il y a plein de monstres avec Euclide. Ouais, ils sont pas cool ces gardes, hein, je trouve. Donc, une fois dans cette ville, alors on va faire un petit tour rapidement quand même, hein. Bon, tout ce qui est armée armure, on va pas s'y arrêter. Par contre, là, il y a une quête secondaire que je ferai hors vidéo, je pense. Mais c'est important quand même de venir y faire jeter un petit coup d'œil. Bienvenue chez Agnin et Agnia. Alors, panneau d'affichage, je vous dirai le reste ensuite. Nous vendons la spécialité de Toltus du jus de champi. Malheureusement, nous avons un gros problème, nous avons presque épuisé nos stocks. Oui, on va les aider. Ils ont besoin de champi. Eh oui, c'était le secret, l'ingrédient secret. Le seul moyen d'obtenir est de vaincre des champis périmés. Il leur faut 4 champis. Donc c'est Agnin et Agnia, les deux. Et voilà, panneau d'affichage va vous dire ce qu'il en est. Agnin et Agnia, je vous en avais déjà parlé, c'est les héros du jeu que Azurastre a créé sur RPG Maker Phase, qui s'appelle donc Agnin et Agnia. Où dedans il était histoire d'invasion de champignons justement. Et donc Azurastre qui a donné son nom au personnage de mon jeu que nous avons déjà affronté dans le royaume de Valencia et qu'on a vu dans une autre petite scène à un moment. Donc voilà, j'avais fait un peu de pub pour le jeu d'Azurastre, comme c'était un jeu sympa. Alors, on va quand même faire le tour des maisons pour voir s'il n'y a pas des personnages qui... Ah ben, coucou Layla. Elle nous avait aidé dans le bateau. Oui, elle a vu que la ville était déserte, mais c'est tout. Elle va défendre le village, Layla. Elle aurait pu revenir dans l'équipe nous aider. Ah, lui, il nous donne un objet pour nous remercier d'avoir aidé Layla dans le bateau. Il y a toujours des petites choses à voir dans ces maisons. Plus on avance dans le jeu, moins il y a des personnages qui sont juste en train de dire qu'ils sont contents de manger dans les maisons. Ah ah, une tour abandonnée. Bon, eux, je sais plus ce qu'ils disent, très intéressant. Il paraît que qui est envoyé par les monstres pourvu qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Depuis quelques semaines déjà, bah, le temps passe vite. L'épouse de So, le chef de notre village. Alors So, pour l'anecdote, c'est le pseudo d'un joueur qui est sur jeuxvideo.com, m'avait dit qu'il avait apprécié mon jeu, je crois. Et du coup, j'avais donné son nom à ce personnage. Le chef du village. Ah oui, ces monstres seraient en réalité les villageois peut-être. Ah oui, j'avoue, c'est bizarre. T'as la tête qui tire ce personnage quand il est surpris, ça me fume. Il ressemblait plus à des prêtres ou à des moines qu'à des gardes royaux. J'avoue, c'est bizarre cette affaire.
Alors, ce que je disais juste, pour la quête secondaire des champignons, là, en fait, faut combattre un monstre précis qui lâche l'objet dans, je sais plus si c'est 20 ou 50% des cas. Potentiellement, ça peut être un peu long, donc je le ferai hors vidéo et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo quand je retournerai voir Anya et Anya avec les 4 champignons en poche. Donc là, si je vais par là, juste là, il y a une oasis, je vais aller faire un tour. Et par là-haut, il y a aussi quelque chose. Ah ben, les voilà, les fameux champignons, je crois bien. C'est ça, champi périmé. Bon, peut-être que on va déjà récupérer un premier champignon dès maintenant, ce serait pas dommage. Les champignons, ça pousse dans le désert, c'est bien connu. Allez, jet de pierre, comme un racaillou. Ben voilà, un champignon, c'est pas beau ça déjà. On a déjà récupéré un champignon, un ingrédient indispensable à la fabrication d'un bon jus de champi. Et là-haut, du coup... Non, c'est bien, c'est qu'on voit un peu le royaume là sur la droite. Mais cette forêt, on peut pas y aller. Aldric est toujours là pour nous rappeler ce qu'il faut faire ou pas, quoi. En mode, non, 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 c'est pas par là qu'il faut aller. Aldric, laisse-moi faire ce que j'ai envie. Des serpoiseaux. Un mélange entre un serpent et un oiseau. Ouais, pas besoin que je commande plus que ça les combats, hein, on connaît maintenant. Bon, c'est sûr qu'après c'est un peu répétitif, mais au moins on voit des nouveaux ennemis. Ça c'est intéressant. Bon alors, pour ceux qui ont l'habitude de jouer RPG Maker Face, c'est malheureusement les mêmes sprites sur tous les jeux globalement, mais... Bon, en tout cas, on les avait pas encore vus ceux-là dans mon jeu. Et là... Ah bah les voyantes, il y en a 3. Alors... Oui, je veux une vision. Un frère et une sœur à Toltus, ils semblent préoccupés. Ah bah ça c'est Anya et Anya. Mais du coup on est en train de la faire la quête. Elle va nous dire quoi? Les Euclidiens, vous devez absolument les sauver. Ah ça veut dire qu'il y a un truc à Euclide mais qu'on peut pas le faire pour l'instant. Une petite île à l'est d'Euclide. Mais la maîtrise d'un certain sort est nécessaire pour y accéder. Ah oui, on a vu... on va y retourner rapidement. On a vu qu'il y avait une petite île... là, voilà, on la voit là avec une oasis sur la droite. Eh bien, a priori, on pourra peut-être y aller par la suite, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on retourne ici. Bonjour, c'est nous. De retour. Encore vous? Mais calme-toi. Ah bah. Voilà, ils cherchent la bagarre, ils vont la voir. Hein. C'est parti pour taper sur des moines. Mince. Ah. Bon, allez. On va taper les deux d'un coup. Ah, ils utilisent la magie, hein, les moines. Là, je suis en train de faire le fou avec Lizard. Ouh, ils font mal, hein. Arme maudite, ah, ça, nous, on aime bien s'en servir aussi. Mais bon, il est trop tard. Tranquille. Bon, en vrai, normalement, j'ai un niveau qui est suffisant pour m'en sortir, quand même. Pardonnez-nous, maître Riev, ça se voyait un peu que c'était les hommes de main du général impérial de Westnos, le prêtre Riev. Il y avait un air de famille, quand même. Il ne s'agissait pas des véritables gardes du château. Ils n'avaient pas des têtes de garde de château royal, ouais.
C'est terrible parce que je vois les fautes d'orthographe que j'ai laissées dans mon jeu. Il y en avait une grosse là, tout à l'heure. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes malheureusement. J'ai fait au mieux, hein. Dépêchons-nous de trouver le roi et la reine. Attendez-moi. Ah bah tiens. Le prêtre Riev, l'un des 4 généraux impériaux du royaume de Westeros. Ben, contrairement à Law River qu'on aura croisé vraiment quand on partait du royaume, lui il arrive direct, hein. Il va pas attendre. Hein. Un général impérial de Westeros ici. Tu n'es pas le premier général impérial de te frotter à nous. Sais-tu comment terminer ton copain? Vous osez me comparer à ce bon rien de Law River, quel affront. Tu vas connaître le même sort. C'est déjà trop tard pour vous. Pouvoir des ténèbres, répondez à mon appel. Attention. Aldric a protégé Lizard, mais il se sent bizarre maintenant. Enfuyez-vous, vite. Aldric s'est transformé en monstre. Aldric! Et maintenant, mon fidèle serviteur, je t'ordonne de les écraser. Oui, maître. Ah bah non, on peut pas se battre contre Aldric, le pauvre. Adieu, sorcière. Je ne vous laisserai pas faire. Tiens, mais qui êtes-vous? Mais lui, on le connaît. Le prince Théophane de Quattarel. Le fameux... Ah oui, Lizard, elle le connaît pas. Elle n'était pas encore dans l'équipe quand on l'a rencontré dans... J'ai mangé le nom du donjon... les collines glacées, un truc comme ça. Le donjon de glace, là. Avec la dame blanche. Nous n'avons pas le temps de discuter, fichons le camp d'ici. Ce monstre, c'est Aldric, on doit le sauver. Mais pour l'instant, il faut battre à retraite. On reviendra le sauver plus tard. Je ne laisserai pas vous enfuir. Méga flash. On l'a aveuglé. C'est le moment. Ils ont cru aussi vite que possible l'auberge Toltus. Bon, ils ont quand même perdu Aldric dans la bataille. C'est un peu la loose parce que c'est le tank de l'équipe. On a besoin de lui un peu. Hein. Ouais, lui il est toujours à fond sur Lizard. Hein. Lol. Ce n'est absolument pas le cas. Bah alors Conrad, t'en as pas profité pour te faire un copain? Ouais, ça elle est timide. Oui, il faut sauver Aldric. Il vient tout juste de rentrer de son voyage à Valencia, et ben dis donc, il a pris son temps là-bas. C'est le prince d'Alvanista, lui. Oui, il y avait dit qu'il était le prince d'un royaume, il n'avait pas dit lequel, c'était celui d'Alvanista. Ah, c'est bien les collines glacées que ça s'appelait. Le donjon. Ouais, faut pas trop déconner non plus, hein. Il garde un moyen de secours. Hein. Oui, sa famille, tous ils ont leur famille qui s'est fait enlever en fait. Ils ont un point commun, tous les princes et princesses, ils se sont fait enlever leur famille. Alors, comment sauver Aldric? Il y a une grande forêt au nord-ouest. Ah oui, la forêt où Aldric nous a dit non, on n'y va pas, on n'a pas que ça à faire. Bah maintenant, il est plus là pour nous le dire. Bien fait pour lui. Il y a un village peuplé par des elfes. Ils apprécient pas trop les humains, mais il y a des chamans qui connaissent des magies peu connues des humains. Peut-être qu'ils auront la solution. On va informer le chef du village, Saw. Et Théophane de Quattarel rejoint l'équipe en tant que personnage, lui pour le coup, qui va nous aider. Donc c'est un prince épéiste. Voyons voir ça, niveau 25. Donc on voit qu'il est fort en force, en agilité, en défense aussi, moins en intelligence et en magie. Le prince du royaume d'Alvanista, poltron et coureur de jupons. Bah bravo Théophane. Un prince maniant l'épée et apprenant la magie. Bon, on a vu qu'il était plus branché épée que magie quand même d'après ses stats. Mais bon, c'est bien de savoir qu'il fait un peu de magie aussi. De toute façon, les personnages ils font tous un peu de magie quasiment à part Aldric. Hein. Oui, ils disent rien d'intéressant. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir le chef du village. Et on décolle pour le village des elfes. Ah. Les retrouvailles entre le chef du village et le prince du royaume.
Bon, saut, il sert pas à grand chose quand même. Hein. Allez, c'est parti pour le village des elfes. Voilà, si on retourne au château, je crois qu'on peut pas rentrer ou que c'est bloqué ou il y a un truc. Donc on va même pas essayer d'y aller. 1000 pics, ça on connaît. On a vu dans le désert de Mobius, dans le royaume de Glest. Alors il a quoi? Méga flash, double lame, incinération, multicoup, glace éternelle. Bon, au moins il peut taper tout le monde, c'est déjà ça. Avec multicoup. Ah, ça a tanké. Et lui, pour le coup, il est encore plus rapide que Lizard. Hein. Son truc, c'est l'agilité, finalement. Avec la force aussi, mais c'est plutôt un combattant rapide. Voilà, 4 monstres d'un seul coup, on va être content de pouvoir tous les taper d'un seul coup. Montre-moi ce que tu sais faire, Théophane. Ça va, il fait mal quand même. Et en plus, ils ont tous les deux multicoups. Ils sont faits pour aller ensemble, hein, les deux tourtereaux là. Et oui, lui il fait un peu plus mal que Lizard du coup. Silana, t'es lente. Il y a tous les ennemis qui ont attaqué avant que t'aies bougé. Bon, heureusement, ils sont contentés de faire des attaques basiques, donc c'est pas bien méchant. Bon, 4 ennemis d'un coup, au moins ça rapporte un peu d'XP, je pense. Oui, en effet. Lame de pierre. Ouais, à force, on les aura toutes les lames là, hein, si ça continue. On a lame de feu, lame de glace, lame d'air, lame de pierre. Où sommes-nous? La forêt elfique, ça c'est original comme nom pour une forêt avec des elfes. Bon, on va venir récupérer les coffres quand même. Des migales. Des grosses migales. Bon, le méga flash, dans les faits, c'est pas ouf. Hein. Ça sert à aveugler les ennemis. Mais ça marche que s'ils font les attaques basiques déjà. Et en plus, des fois, ça peut échouer. C'est pour ça qu'on s'en servira pas. Bon, c'est pas la première forêt qu'on arpente. Hein. Il y avait eu la forêt des éventrés auparavant, mais celle-ci est encore un peu plus grande que la forêt des éventrés. Bon, qui n'était pas très grande, hein, mais ça fait un peu labyrinthe là quand même. Hein. Ah, un levier. Il fallait venir ici en premier. Ah, un frelon noir. Ouais, plus, il est plus gris que noir, moi je trouve, mais bon. On va lui mettre un coup de lame de pierre, justement. On va tester notre nouvelle lame. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'animation pour une lame de pierre ou une lame de vent. Contrairement à la lame de feu et à la lame de glace. Du coup, obligé de reprendre l'animation d'un sort de terre ou de vent. C'est moins beau, mais on fait avec les limites du jeu. Ça permet de donner un coup d'épée qui est imprégné quand même d'un élément différent. Ah, une fleur explosive. Vas-y, la prochaine fois que je tombe sur plusieurs ennemis d'un coup, je utiliserai la fleur explosive pour voir combien de dégâts ça fait. Parce que il y a des objets comme ça qui peuvent faire des dégâts aux ennemis, mais c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent. La fleur explosive, il me semble qu'en plus c'est pas mal. Donc je vais quand même attendre qu'il y ait plusieurs ennemis parce qu'il me semble que ça tape tous les ennemis. Mais le prochain combat avec plusieurs ennemis, je fais fleur explosive et on regardera combien ça leur met. Autour de cela, monter d'un niveau. Allez, on se soigne un tout petit peu quand même.
Une méga bûche. La méga bûche, pareil, ça fait des dégâts. Ouh, bah moi qui voulais plusieurs ennemis d'un seul coup, je suis servi. Embuscade. Alors ça, c'est la loose. 5 ennemis et une embuscade. Franchement, là, ça peut potentiellement très mal se passer. Oh. Bon. C'est l'heure d'utiliser la fleur explosive. Hein. Ça va faire un gros boom. Bouchon d'oreille vendu séparément. Balisard, Silana, tu vas tenter de te soigner toi-même. Hein. Et toi, tu vas faire un petit multi-coup en espérant que, avec la fleur explosive, on en tue au moins un peu. La fleur explosive, c'est l'objet de la dernière chance là. Ah, les frelons sont plus rapides. Voilà, là, on a eu chaud. Ah, bah la fleur explosive, elle nous a sauvé la mise. Hein. Comme quoi, il faudrait en acheter de ces fleurs. C'est vachement puissant quand même. C'est infligé quasiment 300 dégâts à tous les ennemis. On n'a pas encore d'attaque capable de faire autant de dégâts. Et ben on peut être content de l'avoir ramassé cette fleur explosive. La vérité c'est que dans la plupart de mes parties je m'en servais pas trop souvent de cet objet là. Mais ça peut être utile, et là ça l'a été donc c'est bien. Ouais, l'embuscade avec 5 ennemis ça peut être vraiment mortel quoi. Un arc de mithril, c'est pas mal. Herbe médicinale. Et la bûche qu'on a ramassée, la méga bûche, une bûche infligeant de lourds dégâts. Mais ça, c'est contre un seul ennemi, la bûche. Donc la bûche, on va la garder pour quand il y aura un seul ennemi. Ouais, on se rend bien compte que quand même dans ce donjon, il vaut mieux pas commencer les combats en ayant perdu de la vie, hein, parce qu'on l'a bien vu, je crois qu'on serait potentiellement mort sans la fleur explosive tout à l'heure. Et en plus, on en a plus des fleurs explosives, donc... Après, la combinaison 5 ennemis embuscade, bon, c'est le combo malchanceux qui arrivera pas trop souvent, mais qui piquera à chaque fois qu'il arrivera. Encore 3 frelons, allez, c'est la fête aux frelons. Ils sont trop rapides les frelons. Bon, ils sont moins rapides que Théophane de Quatarel quand même, ça c'est bien. Mais plus rapides que Lizard. Après j'ai acheté des objets qui augmentent l'agilité, je pourrais peut-être les mettre à mes personnages. Après j'ai préféré leur laisser des objets qui augmentent leur défense, mais je pourrais potentiellement changer d'avis. On verra. J'ai même pas regardé l'équipement qu'il a, Théophane. Lui, pour le coup, on peut lui modifier son équipement, je crois. Ah non, j'ai des conneries, on peut pas lui modifier. Bon, bah, c'est comme Layla. Plume Phoenix. Bon, après, il a un bon équipement. Hein. Il y a une bague de force, ça augmente la force. Les personnages ont toute leur vie, c'est parfait. Ah oui, une mandragore. Tout à l'heure, on en a vu une déjà. J'aime bien l'animation de la lame de glace. C'est pour ça que je la fais souvent. Le petit bruitage de glace qui brise. Paralysie. Aucun effet, bah, bravo. C'est bien la peine. Éclair. Ça paralyse encore mieux. Ça l'a paralysé au sol. Une belle statue ici. C'est bien. Bon, c'est pas qu'on s'embête là, mais les insectes, on en a par-dessus la tête. Allez, les migales là, on les enlève. Après, forcément, plus on avance dans le jeu, plus on se retrouve à
avoir des sprites de monstres qu'on a déjà vus mais d'une couleur différente. En fait, on avait un nombre assez limité de sprites de monstres qui étaient utilisables pour créer des monstres dans le jeu, mais chaque sprite de monstre est disponible en 4 couleurs différentes, donc c'est ce que j'ai déjà fait avec pas mal de monstres dans le jeu qu'on a vu, comme les migales là pour lesquels on avait déjà vu la tégénère, ou les frelons, les frelons noirs pour lesquels on a déjà vu les Vespas dans la forêt des éventrés, les Vespas qui étaient jeunes, les frelons noirs qui sont plutôt gris. Après, on voit qu'il y a quand même encore quelques petits nouveaux monstres qu'on n'avait pas encore vus, hein, comme les serpoiseaux, là, on n'avait pas encore vu des monstres avec ce sprite-là. Après, c'est surtout les boss qui ont des sprites uniques. Enfin, chaque boss est aussi disponible en 4 couleurs, mais par contre, en général, les boss, on les verra pas de 4 couleurs différentes dans mon jeu. En général, un boss, il est unique. Et nous sommes arrivés au village des elfes. Bien. Génial, dépêchons-nous de nous renseigner sur la façon de sauver Aldric. Quelqu'un vient vers nous. Des humains dans notre village, que faites-vous ici? Je vous prie d'excuser notre intrusion, je me présente, je suis Théophane de Quatarel, prince d'Alvanista. Le prince du royaume des humains, que vient faire un membre de la famille royale sur nos terres? Je souhaiterais rencontrer votre seigneur, j'ai des informations de la plus haute importance à lui communiquer. Ne bougez pas d'ici. Voilà, on sent qu'il est un peu méfiant envers les humains, l'elfe. Hein. Ça va qu'on est avec le prince du royaume, parce que sinon, à mon avis, il nous aurait déjà chassés. Hein. Notre seigneur va vous recevoir, suivez-moi. Bienvenue, prince d'Alvanista, je suis Callens, seigneur elfe, alors. Callens, nom qui provient de The Battle for Westnos, ça faisait longtemps. Je vous remercie d'accepter de nous recevoir, seigneur Callens. Je vous présente Lizar et Silana. D'ailleurs, pour l'anecdote, Lizar, Conrad et Aldric, les 3 noms viennent de Westnos. Silana, pour le coup, c'est moi qui l'ai vraiment choisi, ça m'est venu comme ça. Que puis-je faire pour vous? Notre royaume est actuellement attaqué par des prêtres venus de Westnos. Et ils sont capables de transformer les humains en monstres. Ouais, il s'en fout un peu là, non? Je vous remercie de m'avoir prévenu. Vous pouvez disposer. Merci pour l'information. J'accuse réception des informations que vous m'avez données. Attendez, on a besoin de votre aide, on vous a pas dit ça juste comme ça. Non, mais ça ne nous concerne pas les elfes. À l'aide, voyons, soyez un peu indulgents, faites preuve un peu de... Aidez-nous, quoi. Il veut pas risquer la vie d'elfes pour sauver des humains. Bah ouais. Et oui, si les humains se transforment en monstres, les elfes seront en danger aussi. Et puis qui dit que les elfes ne vont pas subir le même sort? Ouais, t'anticipes rien, quoi. Je m'en moque, ouais, bon, c'est ce que je disais au début, il en a rien à foutre. C'est vraiment un bâtard, hein, il a voulu sauver les apparences. Ah, seigneur Callens, que se passe-t-il? C'est votre fille, elle a disparu. Quoi? Comment ça? D'après nos informations, elle ramassait des plantes dans la forêt elfique, mais nous ne l'avons trouvée nulle part. Intensifiez vos recherches, tout de suite. Plusieurs heures passèrent. Mais où en sont les recherches? Qu'y a-t-il? J'apporte de terribles nouvelles. Nous avons retrouvé des affaires appartenant à votre fille dans les profondeurs de la forêt elfique. Continuez les recherches. Malheureusement, un horrible monstre nous en empêche. Nous prions pour que votre fille n'ait pas croisé sa route. Et qu'attendez-vous pour détruire ce monstre? Nous avons essayé, mais il est bien trop fort pour nous. Un monstre d'une telle force dans la forêt elfique, j'ai déjà perdu une fille, il est hors de question que j'en perde une autre. Vous pensez la même chose que moi? J'en ai bien peur. Seigneur Callens, que voulez-vous? Nous pensons qu'il est possible que ce monstre soit votre fille transformée en monstre. Comment ma propre fille transformée en monstre? C'est peut-être pour ça qu'il la trouve pas alors. C'est une possibilité. Si c'est le cas, nous nous portons volontaires pour faire face au monstre afin que votre fille soit sauvée. Mais si c'est vraiment elle, comment allons-nous lui rendre son apparence? Là, il va être obligé de nous aider, là, hein? Bon. Allez, on convoque les chamans. Ah, là, il est embêté, il est obligé de nous aider, hein? Il en a plus rien à faire, cette fois. Tout à l'heure, il s'en moquait, il s'en moque moins, là. Une bonne, une mauvaise nouvelle. Le sort de métamorphose est pas irréversible. Potion elfique qu'on a obtenue. Une potion qui a le pouvoir de rendre aux humains et aux elfes leur apparence d'origine. On s'en servira du coup sur le monstre pour voir si c'est bien l'elfe. Il faudra faire ingérer cette potion au monstre. Donc il faudra la vaincre. Ça ne sera pas fait.
Ah, il y a un bouton situé sur la statue dans la forêt, la fameuse statue qu'on a vue quand on est venu. Ah, il compte sur nous, lui il fout rien quoi. Bon ben bravo le seigneur elfe, hein. Bon, ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on, on finira ce donjon de la forêt elfique, on ira voir ce fameux monstre. Bon, Tim, c'est pas un elfe, mais lui, c'est pas grave, il reste dans le village des elfes quand même, on lui dit rien, c'est le boss. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, merci d'avoir suivi.